Quand vous avez une nouvelle idée ou un nouveau projet qui vous vient en tête, est-ce que vous avez confiance en vous pour passer à l'action? Je m'appelle Marie-France Gagnon et j'avais envie de vous partager dans cette vidéo comment connecter avec votre confiance en soi. C'est à travers les enseignements de la pleine conscience que j'ai appris à observer mes pensées. J'ai développé une attention vigilante et quasi constante pour observer c'est quoi les pensées qui trottent dans ma tête. Et maintenant, je peux vous dire que je suis pas mal fière de moi parce que c'est vraiment rare qu'il va y avoir des pensées qui vont traverser mon esprit dans lesquelles que je doute de moi. Mais auparavant, c'était vraiment des pensées que j'entretenais et qui revenaient et qui revenaient. Vous savez, quand avec le mindfulness, avec la pleine conscience, il y a plusieurs études qui ont été faites et démontrées et on dit que selon un Canadien moyen, on aurait entre 60 000 et 90 000 pensées par jour. Est-ce que vous vous rendez compte? 60 000 à 90 000 pensées par jour, c'est énorme. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que 95 % de ces pensées-là sont les mêmes qu'hier. Qu'est-ce que ça nous révèle? C'est qu'on est des êtres de pattern. Moi, auparavant, mon pattern, c'était de me comparer constamment avec les autres. Dans ma comparaison, souvent, je me sentais diminuée, je me sentais pas assez bonne, je doutais de moi énormément. Ce qui faisait que je menais ma petite vie, je paraissais quand même très confiante. Là. Les gens me disaient souvent « tu as une belle confiance en toi », mais en réalité, non, à l'intérieur de moi, je vous le révèle, je n'avais pas cette confiance-là que les gens m'attribuaient. J'étais constamment en train de douter de moi. Oui, j'étais fière de moi, je menais quand même une belle vie, là. Mais à l'intérieur de moi, le doute était constant. Et c'est vraiment à travers la pleine conscience que j'ai réalisé que j'entretenais ce genre de pensée-là. Dernièrement, il m'est arrivé une petite anecdote que je vais vous partager parce que peut-être qu'à travers mon histoire, vous allez vous reconnaître, mais avec la belle neige, je ne sais pas si vous êtes où, vous, sur la planète. Moi, je suis au Québec. On est vraiment ensevelis sous la neige cette année et mon véhicule a resté pris dans la neige un beau matin à 6 heures le matin et la troisième fois que j'étais pris dans le banc de neige et que j'ai pelleté pour la troisième fois à 6 heures le matin, eh bien, j'étais vraiment rendue fatiguée. On poussait le véhicule, ça marchait pas. J'ai même été chercher de l'aide d'un monsieur sur le bord de la route pour qu'il vienne nous aider. Il poussait mon véhicule, mais il comprenait pas que tout était dégagé. Mais là, moi, j'étais dans l'auto, puis ça fonctionnait pas. Finalement, on a eu de l'aide de plusieurs personnes. Il était rendu 3 gars à pousser l'auto, mais ça bougeait pas d'un poil. L'auto était vraiment stable en place. Et pourtant, on avait tout dégagé la neige. Et c'est là que j'ai une de mes amies qui me dit « T'es-tu sur le break à bras, Marie? » Et là, je me suis mis sur le coup là, à être orgueilleuse, insultée, humiliée. C'est comme ça que je me sentais. Et oui, j'étais sur le break à bras. Donc là, j'ai enlevé le break à bras. Zoup! Puis on n'a pas eu besoin de le nommer. Moi, j'ai pas dit oui. Je l'ai pas avoué. Et c'était juste clair. C'était juste clair. J'étais sur le break à bras depuis 30 minutes. On a reculé l'auto. Tout le monde est parti. Merci, merci. Quand je suis repartie, mon ami me le redit une autre fois. T'étais sur le break à bras, mon ami. Et là, je m'en vais sur la route. Et pendant un bon 10 minutes, je me suis répétée au moins une dizaine de fois dans ma tête cette histoire-là. De dire, ben voyons donc, Marie, c'est pas fort, là. T'étais sur le break à bras, tout le monde a dû rire de toi, même ton ami riait, de dire, t'étais sur le break à bras, mon ami. Et là, je me rappelais sans cesse cette histoire-là. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'avec la pleine conscience, à un moment donné, j'ai réalisé ça. Je l'ai observé. Et là, je me suis dit, hey, stop! Je me permets plus ces pensées-là depuis déjà longtemps. Ça va faire plus d'1 an que j'entretiens plus ce genre de pensées-là. Donc, j'ai été capable de l'entretenir juste 10 minutes et d'en rire. Et c'est après que j'avais un autre ami qui était assis à côté de moi. Et là, je lui ai dit, écoute, faut que je t'en parle là, et il faut surtout que j'en rie. Parce que là, je venais de voir que je contactais une orgueil, une blessure d'humiliation et que je voulais pas le voir. Quand mon ami me dit, t'es sur le break à bras, mon ami, j'avais envie de faire chut. Mais en réalité, c'est que j'étais en train de toucher de l'orgueil. Alors, j'ai décidé de dire un stop. Et ça, en fait, c'est que j'ai contacté l'énergie de ma guerrière qui est à l'intérieur de moi. En fait, c'est tout simplement un archétype qui m'aide à connecter avec une force infinie qui est en moi puis qui m'aide à passer à l'action. La guerrière que j'entretiens à l'intérieur de moi, elle ne me permet plus
ce genre de pensée-là. C'est comme si ça passe plus. C'est un pacte que j'ai fait avec une partie de moi-même de dire je n'accepterai plus des pensées comme ça parce que je sais que ces pensées-là, où est-ce que je me tape sur la tête parce que j'ai fait une erreur, avouez-le, quand on fait une erreur, on se tape sur la tête et combien de fois qu'on revit l'erreur qu'on a fait, que ce soit un traumatisme aussi qu'on a vécu, combien de fois qu'on se raconte notre histoire. On l'a vécu une fois, mais on se la raconte plusieurs fois. Bref, c'était le petit truc que je voulais vous donner, de tout simplement observer vos pensées et quand vous avez des pensées qui doutent ou qui vous comparent ou qui vous tapent sur la tête sur une erreur que vous avez faite ou tout simplement sur une action que vous jugez pas assez bonne, eh bien, c'est de reprendre la maîtrise de soi. Connectez avec cette force-là, peut-être avec votre guerrière. En tout cas, moi, c'est ce que je vais vous inviter à faire à travers mon programme Divine et guerrière, où est-ce qu'on reprend vraiment on éveille notre divinité, notre puissance créatrice de notre vie avec la pleine conscience et qu'on va toucher la force de notre guerrière pour justement transcender les doutes, les peurs, détruire les illusions et ne plus laisser ce genre de pensée-là faire partie de notre énergie. Avec moi, vous allez pouvoir connecter avec cette force-là qui va être un pacte avec vous-même, une force infinie que vous ne pourrez plus jamais laisser aller. À bientôt tout le monde. Namasté.